Mon seul ami, c'est l'ami céleste. Jésus seul, Jésus seul. Les gens s'en vont, mais cet ami me reste. Jésus seul, Jésus seul. Cet ami connaît mes alarmes, son amour guérit ma douleur. Ça m'a essuyé toutes mes larmes. Doux sauveur, doux sauveur. Éternel mon Dieu, je te loue, papa. Et je ne peux que te dire merci. Parce que tu es un ami fidèle, un papa fidèle. Le seul qui n'abandonne jamais ses enfants. C'est toi. Quel que soit ce qui arrive, tu es là. Tu nous soutiens. Et tes bras sont toujours ouverts pour nous accueillir. Alors merci. Et que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus. Amen. Attention, vous qui accusez injustement ce que Dieu a choisi. Bien-aimés, si vous vous êtes déjà permis d'accuser sans fondement un homme ou une femme que Dieu a mis à part, sachez que l'on ne touche pas à un oint du Seigneur. Si vous pointez du doigt un serviteur ou une servante de Dieu sans preuve, ou si vous prenez parti pour quelqu'un qui fait du mal à un élu, vous vous mettez spirituellement en danger. La parole de Dieu est claire. Dieu ne reste pas indifférent face à l'injustice. Dieu ne reste pas indifférent face à l'injustice commise envers ses enfants. Il défend ce qu'il a choisi et il rétribue chacun selon ses actes. Le traitement que vous infligez à un enfant de Dieu, c'est exactement ce que Dieu vous infligera au retour. Un exemple biblique fort, c'est Moïse face à Pharaon. Dans Exode, chapitre 1, Pharaon s'oppose au peuple de Dieu et tente de détruire les enfants d'Israël, pensant pouvoir contrecarrer le plan divin. Il donne même un ordre cruel. Dans Exode chapitre 1, verset 16, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, si c'est un garçon, faites-le mourir. Mais Dieu a suscité des femmes courageuses, les sages-femmes, qui ont préféré craindre Dieu plutôt qu'obéir à un ordre injuste. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi. Et qu'a fait Dieu? Il les a bénis pour leur obéissance. Exode chapitre 1, le verset 20 à 21. Dieu fit du bien aux sages-femmes. Dieu fit prospérer leur maison. Mais à cause de son
acharnement contre le peuple de Dieu, Pharaon a récolté ce qu'il a semé. Exode chapitre 12, verset 29. L'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Dieu se levait pour défendre son peuple. Ne touchez pas à un oint du Seigneur. Quand vous parlez contre un homme ou une femme établi par Dieu, vous vous opposez à Dieu lui-même. Certaines aujourd'hui font l'horreur de penser que parce qu'un serviteur de Dieu est humain, on peut l'accuser, avoir du mépris à son égard ou le calomnier. Mais Dieu dit, bien-aimé, ne touchez pas à mes oints et ne faites pas du mal à mes prophètes. Psaume chapitre 105, le verset 15. Alors, vous qui vous permettez de faire de telles choses, attention à vous. Toucher à un enfant de Dieu, c'est toucher à Dieu lui-même. Et personne ne peut combattre Dieu. Donc, si tu ne peux pas combattre Dieu, tu ne peux pas combattre un de ses enfants. Il ou elle va pleurer, bien-aimé. Même être dans le chaos, mais Dieu le relèvera. Et quand Dieu relève son enfant, c'est lui qui l'avait rabaissé, reprendra sa place. Alors, ce n'est pas trop tard. Vous pouvez encore vous repentir, car Dieu est amour. C'est lui qui reconnaît ses fautes et qui revient à ses pieds. Il l'accueille, le bras ouvert. Dieu n'agit pas comme les hommes. Dieu agit autant que Dieu, le Créateur. C'est lui qui est amour. Alors, bien-aimés, écoutons la parole de Dieu, qui est la vérité, et obéissons à sa parole, qui est lui-même. Dieu vous garde, vous protège et vous conduit dans la vérité. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Merci de partager et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et merci de m'avoir écouté. À très vite.